Est-ce que Dieu exauce les prières? Oui, il le fait. Aujourd'hui, dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule, on va voir dans 2 Rois la maladie et la guérison du roi Ézéchias. Donc, reste jusqu'à la fin pour entendre cette histoire. Merci Seigneur parce que ta parole est vivante. Merci parce que tu nous parles encore aujourd'hui. Tu nous rappelles à quel point tu es un Dieu puissant. Et aujourd'hui, je prie Seigneur pour que tous ceux qui sont avec moi dans ce défi, on puisse continuer, garder notre motivation. Merci d'être un Dieu si fidèle et merci de nous parler à chacun personnellement au nom de Jésus. Amen. Alors, donc, écoutez bien. Dans 2 Rois 20, à cette époque, Ézéchias tomba malade, il était près de mourir et le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, se rendit à son chevet et il lui dit « Voici ce que l'Éternel déclare, prends tes dispositions car tu vas mourir, tu ne te rétabliras pas. » Alors Ézéchias tourna son visage du côté du mur et pria l'Éternel en ces termes. « De grâce éternelle, tiens compte de ce que je me suis conduit avec fidélité, d'un cœur sans partage et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. » Et Ézéchias versa d'abondantes larmes. Ésaïe n'avait pas encore quitté la cour centrale lorsque l'Éternel s'adressa à lui en disant « Retourne auprès d'Ézéchias, le chef de mon peuple, et dis-lui, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre, j'ai entendu ta prière. Et j'ai vu tes larmes, je vais te guérir. Après-demain, tu pourras te rendre au temple de l'Éternel. Je prolongerai ta vie de 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, du roi d'Assyrie. Et je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de David, mon serviteur. » C'est un encouragement pour toi aujourd'hui. Ésaïe ordonna qu'on prenne une masse de figues, on la prit et on l'appliqua sur l'ulcère du roi qui se rétablit. Ézéchias avait dit à Ésaïe, « À quel signe reconnaîtrai-je que l'Éternel va me guérir et que je pourrai me rendre après-demain au temple de l'Éternel » Ésaïe lui avait répondu, « Voici le signe que l'Éternel t'accorde pour te confirmer qu'il accomplira la promesse qu'il t'a donnée. Veux-tu que l'ombre avance de 10 degrés ou qu'elle recule de 10 degrés ?» Ézéchias répondit, « Il est plus facile à l'ombre d'avancer de 10 degrés que de reculer, qu'elle revienne plutôt de 10 degrés en arrière. » Alors le prophète Ésaïe invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur le cadran solaire d'Ahaz, où elle était déjà descendue. Vers cette même époque, Bérodach-Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, fit parvenir un message et des présents à Ézéchias car il avait appris sa maladie. Ézéchias se sentit flatté de la venue des envoyés et leur fit visiter tout le bâtiment où l'on conservait les objets précieux, l'argent et l'or, les aromates et les huiles parfumées. Il leur montra aussi son arsenal militaire et tout ce que contenaient ses trésors. Il n'y eut rien dans son palais ni dans tout son royaume qu'Ézéchias ne leur fit voir. Alors le prophète Ésaïe se rendit auprès du roi Ézéchias et lui demanda « Qu'ont dit ces gens et d'où sont-ils venus te rendre visite ?» Ézéchias lui répondit « Ils sont venus de très loin, de Babylone. » Ésaïe reprit « Qu'ont-ils vu dans ton palais ?» Ézéchias répondit, « Ils ont vu tout ce qui se trouve dans mon palais. Je ne leur ai rien caché de mes trésors. » Alors Ésaïe dit à Ézéchias, « Écoute ce que dit l'Éternel. Un jour viendra où tout ce qui est dans ton palais et tout ce que tes ancêtres ont amassé jusqu'à ce jour sera emporté à Babylone. Il n'en restera rien ici, déclare l'Éternel. Plusieurs de tes propres descendants issus de toi seront emmenés et deviendront serviteurs dans le palais du roi de Babylone. » Ézéchias répondit à Ésaïe, « La parole de l'Éternel que tu viens de me transmettre est bonne, car, ajouta-t-il, nous aurons donc la paix et la sécurité tant que je vivrai. » Les autres faits et gestes d'Ézéchias, tous ses exploits, ses réalisations, en particulier la construction du réservoir et de l'aqueduc pour amener de l'eau dans la ville, tout cela est cité dans le livre des Annales des rois de Juda. Ézéchias rejoignit ses ancêtres décédés et son fils Manassé lui succéda sur le trône. Pause. L'histoire de Manassé, parmi les rois de Juda et d'Israël, franchement, c'est une des histoires qui m'a le plus touchée parce que vous allez voir que le roi Manassé, là, il va faire des choses qui ne plaisent pas à l'Éternel. Dans le livre des rois, on ne parle pas de la fin, mais dans Chroniques,
on apprend que malgré tout ce que Manassé va faire, vous allez voir, hein, tout ce qu'il aura fait, il aura quand même le cœur de revenir en fait à l'Éternel et de demander pardon à Dieu, et Dieu va lui pardonner ses fautes. En fait, ça m'a touchée parce que ça nous montre que tu peux faire les pires choses dans ta vie. Si tu reviens à Dieu, son amour est là et il te pardonne. Et même quel que soit, tu peux te dire j'ai fait la pire des choses, mais si tu reviens à l'Éternel avec un cœur vrai et avec un cœur repentant, il te pardonne. Voilà, une petite pause parce que quand j'avais fait mon école de la Bible, c'était l'histoire qui m'avait touchée dans les histoires des rois. Voilà, on continue. Donc, 2 Rois 21. Manassé était âgé de 12 ans à son avènement. Il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Ephsiba. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal et s'adonna aux mêmes pratiques abominables que les nations que l'Éternel avait dépossédées en faveur des Israélites. Il rebâtit les hauts lieux que son père Ézéchias avait détruits. Il érigea des autels à Baal, dressa un poteau sacré à la déesse Ashéra, comme l'avait fait Akab, roi d'Israël, et il se prosterna devant tous les astres du ciel et leur rendit un culte. Il construisit des autels païens dans le temple de l'Éternel, malgré cette parole de l'Éternel. C'est là, à Jérusalem, que j'établirai ma présence. Il érigea des autels en l'honneur de tous les astres du ciel dans les 2 parvis du temple de l'Éternel. Il alla même jusqu'à brûler son fils pour l'offrir en sacrifice. Il consultait les augures et les devins. Il installa des gens qui évoquaient les morts et qui prédisaient l'avenir. Il multiplia les actes que l'Éternel considère comme mauvais et l'irrita de cette manière. Il fit dresser dans le temple la statue d'Ashéra qu'il avait fabriquée alors que l'Éternel avait déclaré à David et à son fils Salomon: c'est dans ce temple et dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que j'établirai pour toujours ma présence. Si les Israélites s'appliquent à obéir à tout ce que je leur ai commandé, à toute la loi que leur a communiquée mon serviteur Moïse, je ne les ferai plus errer loin du pays que j'ai donné à leurs ancêtres. Mais les Israélites n'obéirent pas. Manassé les égara sur une mauvaise voie, en sorte qu'ils firent encore plus de mal que les nations que l'Éternel avait détruites en faveur des Israélites. Alors, par l'intermédiaire de ses serviteurs, les prophètes, l'Éternel dit: à cause du roi Manassé, roi de Juda, qui s'est rendu coupable de tous ces actes abominables, qui a même fait pire que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et qui a entraîné le peuple de Juda dans le péché d'idolâtrie, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël: je vais amener sur Jérusalem et sur Juda un malheur tel que tous ceux qui en entendront parler seront abasourdis. Je vais faire subir à Jérusalem le même sort qu'à Samarie, et je la réduirai au même état que la descendance d'Akab. Je viderai la ville de ses habitants comme on nettoie un plat et qu'on le retourne à l'envers après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai ce qui reste du peuple qui m'appartient, et je le livrerai au pouvoir de ses ennemis qui le pilleront et le dépouilleront. J'agirai ainsi parce qu'ils ont fait ce que je considère comme mal et qu'ils n'ont pas cessé de m'irriter depuis le jour où leurs ancêtres sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Manassé fit aussi tuer beaucoup de gens innocents au point que Jérusalem fut remplie d'un bout à l'autre de ses victimes, sans compter les péchés dans lesquels il entraîna Juda en faisant ce que l'Éternel considère comme mal. Les autres faits et gestes de Manassé, toutes ses réalisations ainsi que les péchés dont il s'est rendu coupable sont cités dans le livre des annales des rois de Juda. Manassé rejoignit ses ancêtres décédés et fut enterré dans le jardin de son palais appelé aussi le jardin d'Ouza. Son fils Amon lui succéda sur le trône. Voilà, donc je vous invite à lire dans 2 Chroniques 33 la repentance de Manassé et puis comment Dieu lui pardonne. Vraiment, malgré tout ce qu'il a fait, Dieu lui a pardonné parce qu'il n'y a pas de cœur qui soit trop loin que Dieu ne puisse pas ramener à lui. Donc voilà mon encouragement pour toi aujourd'hui. Allez, sois béni.